Bonjour bien-aimés, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Je suis content de passer quelques minutes avec vous. Dans quelques jours, ça sera la fin de l'année 2018 et on va commencer une nouvelle année, l'année 2019. Et vous savez, en général, la nouvelle année, c'est le moment où on prend de nouvelles résolutions, où on fait des vœux pour la nouvelle année. D'ailleurs, on dit aux gens meilleurs vœux, hein. Eh bien, j'aimerais qu'on entende ce que Dieu a à nous dire à ce propos et qu'on trouve dans la Bible au psaume 50. Dieu dit, psaume 50, verset 7, « Écoute mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. » Écoute, pasteur Jean-François, écoute, toi qui écoutes cette vidéo, j'ai quelque chose à te dire. Et Dieu dit, je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tu m'en offres sans arrêt. Dieu a vu tout ce qu'on a pu lui offrir au cours de l'année 2018, nos dîmes, nos offrandes, des bonnes actions que nous avons faites ici ou là. Et il dit, ce n'est pas pour tes offrandes que je te fais des reproches. Mais il dit, au psaume 50, verset 14, offre pour sacrifice à Dieu d'abord des actions de grâce et ensuite accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Il y a deux choses dans ce verset 14 qui sont très importantes pour Dieu. La première, c'est ce qui touche le plus de cœur de Dieu, c'est quand nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits. Un cœur qui sait remercier Dieu. Ça touche notre Créateur. J'ai fait ma vidéo de mercredi dernier, vous pouvez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, sur ce sujet-là, l'importance du sacrifice de reconnaissance qui est un sacrifice, un cadeau qui fait vraiment plaisir à Dieu. Mais la deuxième chose que Dieu dit, qui sont importantes pour lui, c'est qu'on puisse accomplir les vœux que nous lui avons faits. Et notre traduction dit tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Dieu très haut. Et c'est vrai que même si au cours de cette année 2018, il y a plein de bonnes choses que nous avons faites, il y a peut-être des promesses qu'on avait faites à Dieu, des vœux qu'on avait formulés à Dieu pour cette année 2018 et on n'a pas tenu parole. On n'a pas gardé notre promesse. Et tout comme peut-être toi et moi, nous avons pu être déçus par un ami qui nous avait promis quelque chose et il n'a jamais tenu parole, eh bien Dieu, il entend nos promesses, il entend les vœux qu'on lui fait et il attendait qu'ils se réalisent. Et nous arrivons en fin 2018 et il dit, où c'est? Tu n'as pas accompli toutes les promesses que tu m'avais faites. Alors on ne veut pas finir cette année 2018 comme ça. On veut prendre le temps de demander pardon à Dieu, là où il a été déçu, là où il attendait de toi, de moi, de mon Église, de ton Église, quelque chose, et nous avons failli, nous n'avons pas été fidèles dans l'engagement que nous avions pris. Tiens tes promesses que tu m'as faites, dit le Seigneur. Et il poursuit au psaume 50, verset 15, c'est alors, quand tu seras dans le malheur, tu feras appel à moi, je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Bien-aimés, demandons pardon à Dieu pour toutes les promesses non tenues en 2018. Et demandons-lui aussi la grâce de ne pas faire à nouveau pour 2019 des promesses en l'air, des promesses que nous ne tiendrons pas, de ne pas formuler des vœux qui seront juste des paroles mais qui ne seront pas suivis des faits. Personnellement, ça fait 2 ans que je publie, parce que Dieu me l'a demandé, des vidéos sur Facebook et sur YouTube à Jean-François Gott. Ce ministère dont vous bénéficiez, c'est un ministère qui demande du travail, de la prière, de l'inspiration, de la persévérance parfois, oui. Je me disais, est-ce que ça vaut la peine, tout ce travail, et envie parfois
de laisser tomber. Et je voudrais vous dire, mes bien-aimés qui m'écoutez, j'ai besoin de votre aide pour persévérer. Je vous demande de prier pour moi, de prier pour ce ministère sur les réseaux sociaux. Aidez-moi aussi à faire connaître ce ministère. Non pas que je cherche à avoir un grand nom, mais je voudrais que le plus grand nombre possible de personnes puissent entendre la parole de Dieu. Je peine en semant et je voudrais que le plus de gens possible profitent de ce labeur, de ces semailles. Alors je vous demande, prenez l'habitude de partager ces vidéos. Prenez l'habitude le mercredi et le vendredi de vous connecter aux réseaux sociaux pour écouter ce qui est publié, même si ce ne la vient pas automatiquement sur votre écran. Je vous demande aussi de prier, peut-être pour faire connaître ces vidéos à votre pasteur, à votre église, à vos amis, afin que d'autres soient bénis par la parole de Dieu. N'hésitez pas non plus à poster vos commentaires. Vous savez, quand vous mettez un commentaire sur une vidéo, Facebook le remarque. Il voit que cette vidéo suscite un intérêt. Elle entraîne des échanges. Et alors, ça encourage Facebook à envoyer ces vidéos à plus de monde encore. Je voudrais aussi vous redire que tous mes enseignements, sous forme vidéo ou sous forme écrite, vous pouvez aussi les retrouver si vous les avez manqués sur notre site cdlr.fr. cdlr.fr. Là, vous allez dans ressources et toutes mes vidéos, vous les retrouverez classées. Vous retrouverez aussi ces enseignements sous forme écrite. Vous pouvez les télécharger, les imprimer, vous pouvez les utiliser. Ce site, il est là pour que si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez y aller quand vous souhaitez, vous servir, c'est gratuit, c'est pour vous bénir. Moi, le vœu que je fais devant vous, là, en vous parlant pour cette année 2019, c'est que ce ministère de mes enseignements sur YouTube et sur Facebook puisse se multiplier. Je demande à Dieu qu'en 2019, il y aura encore plus de gens qui vont être en contact avec la parole de Dieu, interpellés par la parole de Dieu, parce que avec votre aide et avec l'assistance du Saint-Esprit, ce ministère sur Facebook, sur YouTube, va grandir. Et mon vœu pour vous, mon vœu est que 2019 soit une année où vous allez tenir vos promesses. Oui, nous t'avons entendu, Seigneur. En cette fin d'année 2018, tu nous as dit que ce qui t'avait attristé ou frustré, c'est que nous n'avons pas tenu tous les engagements que nous avions pris. Alors, Seigneur, vraiment, je prie que pour cette année 2019, chacun d'entre nous, moi le premier, tu nous donnes le courage, le vouloir et le faire de tenir nos promesses. Qu'en fin d'année 2019, tu n'aies pas quelque chose contre nous, parce que ce à quoi nous étions engagés, nous l'aurons accompli par ta grâce et pour ta gloire. Et aussi, je prie pour toi, dans le nom de Jésus, que 2019 soit une année où tu vas grandir spirituellement. Vous savez, la foi, c'est comme un arbre. Ça commence petit. Et un arbre s'enracine plus profond dans la terre. Il prend des bons aliments, la bonne nourriture. Et le tronc grossit et les branches se développent. Et il porte beaucoup de feuilles, beaucoup de fruits. Je prie parce que tu te connectes régulièrement à la parole de Dieu. Parce que tu ne fais pas que l'écouter, mais tu cherches de tout ton cœur à la mettre en pratique. Qu'en 2019, tu vas progresser. Et je voudrais prier pour vous maintenant. Je voudrais vraiment prier pour vous bénir, toi qui m'écoutes, là où tu te trouves. Quelles que soient les circonstances où tu te trouves, Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que Dieu l'a permis parce que tu es important, importante à ses yeux. Je veux prier, Père, maintenant dans le nom de Jésus, pour chaque
personne qui écoutera ce message, je veux appeler dans le nom de Jésus ta bénédiction sur la nouvelle année qui démarre. Je demande, Père, de créer en nous, en eux, le vouloir et le faire, de tenir leurs engagements devant toi. Je veux appeler aussi la croissance spirituelle que tu veux leur accorder. Je veux aussi venir dans la prière contre tous leurs ennemis, tous ceux et toutes celles qui voudraient les décourager, toutes les circonstances qui ont pu se dresser contre eux, que rien ne vienne mettre à mal la foi que tu as mis dans leur cœur et que cette foi, Seigneur, puisse grandir comme un arbre qui se développe et qui est en bonne santé. Je veux te remercier aussi pour leur aide dans ce ministère sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent être des partenaires qui font connaître ce ministère afin que le plus grand nombre en 2019 soit encouragé et béni par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Merci de m'avoir écouté. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse.